Bonjour Jean-Pierre, peux-tu te présenter? Oui, bonjour, Jean-Pierre Minebois. Retraité, c'est ça que tu m'as dit de dire. Hein. Ouais, c'est ça, Et je dis bonjour micro. Bon, ça te fait quel âge? Normalement on le dit pas, on ne pose pas la question, mais moi j'ai envie de demander quand même. 67. La retraite des rallyes a sonné, t'as tiré la sirène d'alarme, t'as dit j'arrête. Oui, effectivement. C'est surtout la préparation avant rallye et après rallye qui me fatigue. Et je pense qu'il y a un âge pour tout. En quelle année as-tu commencé les rallyes? En 2002, avec la soupe de mon beau-fils, une GT grise. Et après cette Subaru, ça a été celle-ci alors? Non, j'ai acheté une GT aussi, une bleue, et avec laquelle j'ai ouvert pas mal de rallyes aussi. Les routes du Nord, le Flandre Opale, non, pas le Flandre Opale, le Flandre Hainaut, ouais, en 2005 ça. C'était en 2005. Tu as eu ton épouse aussi Bernadette en copilote qui t'a bien épaulé pendant des années. Ouais, ça a duré 5 ans à peu près, et enfin, c'était chouette. C'est malheureux que ça se soit arrêté. Et par contre, après, oui, j'ai énormément de copilotes à mes côtés. Si je peux pas tous les énumérer, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Après, il y a eu Jean-Pierre Lacroix, que je suis resté quelques années avec, et Frédéric Delannoy. C'est avec ceux avec lesquels j'ai fait le plus de rallyes. Sébastien, on en a fait quelques-uns, effectivement. Mais je te dis, si je vais tous les citer, ça va faire beaucoup. Une personne que tu voulais sortir de la retraite, mais tu n'as pas réussi, c'est Sébastien Buzine. Ouais, effectivement, j'ai voulu lui remettre le pied à l'étrier, et je pensais que c'était bien parti. Pour en finir, ça l'a pas fait, quoi. JP, tu as été aussi commissaire. Combien d'années de licence tu as été commissaire avec aussi tes rôles d'ouvreur? Ben, les premières années, je crois que ça doit être en 93 ou 94. Et à ce moment-là, j'officiais beaucoup aux 24 heures du Mans, tous les ans de toute manière. Et j'ai arrêté il y a 5-6 ans. Et ensuite, sur les rallyes aussi, j'ai officié. Et après, un jour, c'est quand, avec la première soupe de mon beau-fils, que j'ai décidé de faire ouvreur. Et ça, c'est donc en 2002. Ouais. Et tu aurais voulu être aussi en concurrent en course, mais hélas, ça s'est pas fait. Non, ça s'est pas fait. C'est aussi une question de budget. Il y a eu quelques années où je payais tellement cher mes engagements pour faire les ouvertures que j'aurais pu le faire. Enfin, tant pis, c'est fait. On va pas revenir. Ton rallye préféré et ta spéciale préférée dans le Nord Pas-de-Calais? Il y a aussi Épernay que tu as fait aussi, mais... Ouais, là c'est difficile, mais je vais te dire, j'ai connu le Flandre. Et c'était au tout début ça en plus, donc ça m'a marqué, j'adorais ce rallye. Après j'adore la Lys, Épernay, le Ternois aussi j'aimais bien, et le Charlemagne, quoi. Pendant ta longue carrière, tu as bien une anecdote marrante à nous sortir? Oh, pas forcément marrante, mais c'était dans le boulot d'ouvreur, si tu veux, quand on a fait les routes du Nord, l'année où il y a neigé, où on est parti le matin à 7h, j'étais monté au PC pour savoir si on allait partir ou pas. Et effectivement, on est parti, mais jusqu'au soir, on n'a jamais arrêté. On n'a pas bu un café de la journée, on n'a pas mangé. On faisait que ça d'aller rouvrir parce que les mecs sortaient. Et franchement, c'était une grosse journée. Et ensuite, c'est pareil, ça fait partie du boulot, mais rester au Charlemagne de nuit pendant une heure et quelques à attendre pour qu'il y avait des abrutis qui avaient mis de l'huile sur la spéciale, et de rouvrir pour donner l'autorisation de lancer les concurrents. Enfin, c'était notre boulot, mais voilà, c'était bien. Un rôle important et beaucoup de responsabilités. Oui, effectivement, quand tu dis à la direction de course que tu peux lancer les concurrents, c'est quand même une grosse responsabilité, ouais. Ouais. Alors maintenant, c'est place au fauteuil télé avec Drucker le dimanche, c'est ça Jean-Pierre? Ouais, je regarde pas Drucker, mais ce sera ça, canapé. Non, je pense pas, on verra l'avenir. Si Laurent t'appelle un jour, me dit Jean-Pierre, on a besoin de toi sur le rallye de la citrouille ou de la courgette, tu seras là?
Non, je vais dire non. Ça, c'est une parole de matheux. Bon, les remerciements, tu as bien des personnes à remercier. Sébastien Buzing, il y a Patch qui est pas loin là. Il y a beaucoup de gens qui t'ont aidé, Laurent. Enfin, je vais pas tous les citer. Ouais, effectivement, c'est vrai, les garages Buzine, Sébastien et Dominique. Il y a eu Dubreux aussi, il y a eu plein de gens qui m'ont aidé. Et maintenant, il y a Laurent. Et puis tous mes potes autour, Thierry, Patch, toute l'équipe du team Ninck. Enfin, c'est des potes, c'est une famille, quoi. C'est des amis. Merci à tous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Être en bonne santé, ça c'est sûr, ça tu lui es en pleine forme. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais, bah, que la santé continue et puis si jamais un jour je peux refaire un rallye. C'est une annonce là. La Subaru sera toujours réglée à ton siège, ça va être possible ça. Non, bah, la Subaru, bah, comme certaines personnes le savent, c'est Laurent qui l'a racheté. Et puis bah, on verra bien. On verra bien. Mais j'ai dit que j'arrêtais, mais j'espère arrêter. Bah, merci à toi Jean-Pierre pour tout ce que tu as fait pour le rallye. Et les voitures ouvreuses, il en faut. C'est quand même pas une tâche facile. Moi, je tenais à te faire un petit clin d'œil, un remerciement et merci pour tout, m'avoir aidé aussi dans mes soirées aussi. Et merci beaucoup Jean-Pierre. Bah, c'est moi qui te remercie, Greg. Tu m'as apporté beaucoup de choses aussi. Merci.